Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Alors exceptionnellement vous l'avez un 1er février, enfin pour le premier du mois suivant. C'est assez rare pour être notifié quand même. En fait je voulais vous faire à la base un point lecture. Je vais essayer de pas mélanger les deux. Donc quelquefois si je mélange point réception, point lecture, m'en voulez pas. Donc je voulais vous faire un point lecture, sauf que mon rythme de lecture s'est amoindri parce que je suis en plein changement administratif. Merci l'administration française qui sert à que dalle, parce que quand on les appelle, veuillez patienter 10 minutes, il n'y a personne, veuillez rappeler plus tard. Donc je passe mon temps à faire de la paperasse, j'en ai ras-le-bol. Le prochain qui me casse les pieds avec des papiers, je crois que je vais lui démonter la tête. Voilà, je n'aiderai personne en papier, déjà les miens, faut que je les gère. Bref, du coup, vous comprenez bien que voilà, mon rythme de lecture s'est forcément amoindri. Donc là, vous avez un point réception aujourd'hui. Donc suspense, vous allez attendre un petit peu. D'abord, je vous explique ce qui va se passer dans les semaines à venir. Soit, alors j'ai trois options à vous proposer. Option 1, je vous fais quoi qu'il arrive un point lecture, pardon, un point lecture la semaine prochaine. Et j'essaie de vous faire une thématique la semaine suivante. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est de faire les deux en fait. C'est en sachant que je suis pas sûre d'être dans un rythme de lecture voilà, foisonnant. Donc dites-moi ce que vous préférez, soit que je vous fasse un point lecture et après je verrai et on voit où je vais, ou je vous fais les deux, avec une semaine de décalage forcément. En sachant que maintenant je tourne plus le jour même et je mets en ligne tout de suite, maintenant je tourne la veille généralement à peu près. Et je mets en ligne le lendemain parce que comme ça j'ai le temps de faire les conversions etc. Et puis pendant ce temps-là, enfin, j'ai pas à passer 3 heures à attendre que l'ordi daigne faire quelque chose. C'est un peu ça l'idée. J'ai essayé d'optimiser le temps que je perds. C'est un peu ça le but. Bon enfin bref. Donc j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Si c'est pas clair, demandez-moi. Si c'est clair, enfin peu importe la raison d'ailleurs, mettez-moi des commentaires sur Facebook ou sur YouTube ou sur le blog. Ou alors, dernière option pour ceux qui verraient mais qui n'ont pas forcément un compte sur YouTube ou ce genre de choses, il y a la boîte mail. Les sortilèges des mots @gmail.com. YOLO, on va y arriver. Du coup, je vais commencer maintenant le point la réception parce que sinon, je vais mélanger les pinceaux, je mélange les mots et je bafouille beaucoup en ce moment. Je pense qu'il y a un problème. Je pense que les papiers me fatiguent. Du coup, je ne fais pas de tri dans les bouquins parce que de toute façon, quasiment de l'occasion. À part le service presse, tous les autres c'est Saint-Vincent-de-Paul, Presse Ministère, Easy Cash. Voilà. 9 chez tome 2, l'Exode de Aline Wheeler, parce qu'il y a Alison Wheeler sur le quotidien, c'est pour ça que j'ai fait un suite, désolée. Donc tome 2, j'avais lu le tome 1 que j'avais adoré, je voulais me jeter sur le tome 2 et voilà, donc je l'ai. Et ce livre-là, bah, du coup, me fait franchement envie. Et je sais pas quand je le lirai. Parce que je l'ai reçu avec Simplement Pro, c'est vrai. Mais j'ai demandé, du coup, comme j'ai pas de date, vu que c'est la version papier, ils m'ont dit tant que vous le lisez, nous on n'est pas regardant sur la date. Donc je pense que je vais me le caser fin février peut-être. Pas tout de suite parce que on m'a demandé pour lire d'autres services presse, mais là j'ai dit là, envoyez-moi les titres et je verrai. On m'a toujours pas envoyé les titres, mais bon, c'est pas grave. L'atelier des souvenirs de Anne Hidou Tivé chez Michel Lafon. Ce livre-là, ça a été oui, non, peut-être. Pendant des mois, là, ça fait 4-5 mois que je le vois passer en occasion à des prix défiant toute concurrence. Et j'ai suivi des oh non, finalement. Et puis bon, voilà, il était censé être à 2 €, ils m'ont fait à 1. Donc autant dire qu'il a été intéressant. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery chez Gallimard. Merci de la grande librairie. C'est un classique, je ne connaissais pas l'autrice, je connaissais vaguement le titre du bouquin. Et ouais, je l'ai vu, j'ai fait allez hop. Alors oui, leur état est pas top, mais on s'en fout. C'est de l'occasion. Enfin. De Nosaka Akiyuki, la tombe des Lucioles chez Philippe Piquier. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous dire quelle est l'histoire. J'ai très peur de lire ce bouquin. Beaucoup de gens me l'ont recommandé, beaucoup de blogueurs, booktubeurs spécialisés sur l'Asie. C'est un classique. Et un membre de ma famille
a vu l'animé, il m'a dit qu'il avait pleuré comme une madeleine, il m'a dit il faut que tu lises ça. La seule fois où il m'a recommandé un livre sur le Japon, je l'ai détesté. Je n'ai lu que 100 pages sur les 1100, 1200. Donc bon. Mais je l'ai pris, je dis c'est de l'occasion. Qu'est-ce que t'as à perdre? De Frank Herbert, Dune chez Pocket, le tome 1, parce que oui c'est pas marqué, mais c'est un tome 1. C'est la version de la saga en 6 tomes, je précise, parce que... Je le dis parce que moi j'aurais aimé quelqu'un me renseigne et personne n'a su me répondre. Quand j'ai cherché le livre Dune, je cherchais à savoir, à comprendre les numérotations des tomes, etc. selon le format machin et rien. Parce qu'il y a le cycle de Dune, il y a le prélude à Dune et il y a je sais plus quoi. J'étais un peu perdue et en fait il existe deux versions de la saga du cycle de Dune. Il y a la version 6 tomes et la version en 7 tomes. Donc vous mélangez pas. Tout ce qui est une couverture comme ça, c'est la version en 6 tomes. Je vous le dis parce que j'aurais aimé quelqu'un me le dise en fait. C'est... James Rowling et Rebecca Cantrell, le faux prophète, le tome 3 de la saga L'Ordre des Sanguinaires. Je me souviens enfin du nom de cette saga. Parce que oui, c'est pas marqué, hein, c'est marqué nulle part. Je sais pas si on voit bien la couverture. Elle est très jolie. Je me souviens à peu près du tome 1, ce qui est assez étonnant vu la complexité dont ils faisaient preuve. J'ai attendu les formats poche et celui-là je ne savais même pas qu'il était sorti, je l'ai vu par hasard, je ne sais plus où. Et j'ai dit quoi? Et il est en occasion, boum, voilà, ça c'est fait. Robopocalypse de Daniel H. Wilson chez Pocket. Je sens qu'il y en a quelques-unes là qui vont se marrer derrière l'écran parce que je bafouille. C'est pas possible, je n'arrête pas. Bref, ça c'est un livre que j'aurais pas lu en temps normal, mais le fait est que certaines lectures que j'ai faites, que je n'aurais pas faites habituellement, m'ont beaucoup plu, donc je vais lui laisser sa chance. De toute façon, pareil, c'est de l'occasion, je m'en fous. Amélie Nothomb, Antéchrista. Et de toujours Amélie Nothomb, Robert des noms propres. Que voici dans une ancienne version chez Françoisir. Je ne sais même pas de quoi ça parle. J'ai juste acheté en me disant c'est du Amélie Nothomb, 1 euro le bouquin à peu près. Ça coûte rien quoi. Le tome 3 de Agatha Raisin. Pas de peau pour la jardinière chez Albert Michel. Au moins j'ai les 4 premiers, on verra ce que ça donne. Et alors les 2 derniers, mais mon dieu, j'ai un instinct de malade. Parce qu'en fait, à chaque fois je suis allée sur un coup... En fait, à chaque fois je suis allée dans des endroits de vente d'occasion de livres. Et à chaque fois j'ai trouvé un truc que je cherchais. Que j'avais vraiment envie de m'acheter, je veux dire. C'est vraiment le pur hasard. Saint-Vincent-de-Paul, j'y suis allée, ça faisait un petit moment que je voulais y aller. Mais soit j'avais plus ma voiture qui se retrouvait au garage, soit il n'y avait personne pour me conduire. Et finalement, quand on s'est décidé, je remercie ma meilleure amie, je t'adore. Normalement, j'aurais pu conduire, mais j'étais pas sûre de l'adresse en fait exacte. Enfin, l'adresse, je l'avais, mais la route, j'étais pas très sûre. Et en fait, j'ai trouvé voilà, un Jules Verne, Le Château des Carpates aux éditions. C'est la collection d'elle elle-même. Non, sérieux? C'est pas la collection Hetzel ça. Ici. Ouh, ouh, ouh. Je vous invite à rechercher les collections Hetzel qui sont juste magnifiques. Il y a Hachette qui a fait des équivalents aussi, pas récemment, hein, des vieilles éditions. Mais vous savez que je fais 4 collections des Jules Verne de toute façon dans ces versions là. Alors je sais que la tronche est complètement abîmée. Mais quand on paye 2 € une œuvre pareille, moi je suis désolée, je m'en fous. Et le deuxième, je n'ai jamais entendu ce titre là de Jules Verne. Si quelqu'un en a entendu parler, dites-le moi. Je serais curieuse de faire un sondage là-dessus. Qui connaît ces œuvres là? Mistress Branican et Branican plutôt peut-être, j'en sais rien. Et Clovis d'Ardentor, les intégrales de Jules Verne, là c'est chez Hachette. Que dire? Que dire? Voilà, les gens. C'est... j'ai sauté dessus, mais et en fait ils ont, à Saint-Vincent-de-Paul, pas loin de chez moi, ils ont carrément fait un rayon spécial Jules Verne pour les éditions comme ça, les 2 que vous venez de voir. Parce qu'ils en ont la blinde en fait. Et moi la plupart je les ai. Tous ceux qu'ils avaient, je m'en fous, dégage. Puis il y a celui-là.
Et ma meilleure amie se marie à côté de moi parce qu'elle sait que je les cherche en fait. Donc il n'y a que là-bas que je les trouve. Et en plus à 1 ou 2 euros en moyenne, sauf édition particulière où là ils montent peut-être à 5 euros. Allez, et quand ils y arrivent. Mais ouais, je suis contente. Parce que j'ai été voir sur Presse Ministère, mais Presse Ministère, et les gens ils font la collection complète à 450 euros. Mais non, moi j'en ai déjà. Et surtout que Hetzel, en tout, Hetzel, je crois qu'il y a 15 titres en tout. Jules Verne, une quinzaine peut-être. Peut-être 20. Le maximum quoi. Donc je suis plus très loin de la collection complète. Je suis contente. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à la question des vidéos à venir. Si comment je m'organise en fait pour faire simple. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!